Arrête de faire ça s'il te plaît. Ici Al Kukovic, j'accompagne les femmes qui sont en manque de temps à retrouver la ligne, à faire en sorte qu'elles puissent se sentir bien dans leur peau et dans leur corps. Et aujourd'hui j'ai envie de te partager quelque chose qui sort un peu du cadre de la minceur, mais quoi qu'il arrive qui va avoir un impact indirect puisque ça va stimuler ton énergie, ta motivation, tu vas te sentir mieux au quotidien et tu vas pouvoir évoluer, avoir un recul sur toi-même. En fait, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est d'accorder du temps à des choses qui n'en valent pas la peine. Je vais, pour t'expliquer ce que je veux dire, aller un peu plus en profondeur. C'est ce que j'aime réaliser notamment lors des coachings, puisqu'on parle bien évidemment d'alimentation avec les filles, d'activité physique, mais ma partie favorite, c'est lorsqu'on parle de psychologie, d'émotionnel, de relations humaines et tout ce genre-là, puisque mon objectif, c'est ça, c'est de te faire sentir mieux de manière globale, d'augmenter ton estime, ta confiance. Et typiquement, pour remettre le contexte, en 2021, tu sais ce qui se passe. Il y a la fameuse pandémie. Je vais omettre le nom parce que si ça se trouve, je vais être flagué sur YouTube et la vidéo va être supprimée. Mais tu vois très bien de quoi je veux parler. Et en fait, à ce moment-là, il y a un phénomène que nous n'avons jamais connu. C'est qu'on se retrouve à avoir beaucoup de temps. Malgré les enfants, malgré le fait qu'on soit à la maison, du moins les premières semaines, on a pas mal de temps. Et ce qui se fait, c'est que naturellement, on va tous sur Internet parce qu'on est quand même très limité au niveau des activités qu'on pouvait faire. Et moi, je suis dans le même cas que toi. J'ai commencé à aller sur Internet, regarder des choses et en fait, je suis tombé sur YouTube, sur quelque chose que tu connais très certainement, qui est la chaîne de Cyril Hanouna, son émission. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais tu vois très bien de quoi je veux dire. Et je suis pris au jeu. Je regarde les débats, l'émission, les discussions, les présentateurs et il y a une émotion autour de ça et c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment prenant puisqu'il y a des sujets d'actualité et tu as envie de t'impliquer dedans. Et en fait, ce que j'ai fait au bout d'un certain temps, donc ça a mis du temps parce que j'étais quand même un petit peu addict à ça, c'est en fait j'ai pris du recul et je me suis dit mais cette émission me met dans un état émotionnel de mal-être concrètement. Donc certes, je suis stimulé, j'ai envie de regarder, mais ce qui se passe derrière, c'est que je suis dans un état de mal-être, je commence à avoir des commentaires envers Eva, à dire des choses bizarres et c'est pas forcément lié au confinement, c'est vraiment dû au fait que en regardant cette émission, il y a des émotions qui ressortaient, de la colère, de l'énervement, du jugement des fois et je me disais mais mince, tu ne regardes pas une émission, quelque chose pour que ça te rende mal. Après, je suis pas en train de dire que il faut pas regarder, il faut pas être sur les réseaux sociaux puisque dans tous les cas, quand on fait une activité comme ça, c'est qu'il y a du sens. On a besoin d'aller sur ce genre de choses pour regarder ce que font les autres, se comparer, avoir. Mais je suis pas d'accord parce que pour moi, être dans le bien-être, c'est vraiment non négociable. C'est une de mes valeurs hautes, c'est ma première des valeurs, le bien-être. Et par conséquent, je ne la troque pas, si tu veux, pour une stimulation de dopamine des fois, pour une émission en fait qui au final ne me fait pas avancer sur mon chemin de vie, puisque soyons clairs, hein, ce type d'émission, c'est pas de la philosophie, d'accord, on débat sur certains trucs, des fois c'est plus ou moins intéressant. Et en fait, j'ai décidé, mais vraiment c'était un changement radical, je me suis dit, j'arrête tout de suite. Et ça n'empêche que des fois, je continue à regarder pour être sincère avec toi, mais c'est plus dans des sujets qui m'intéressent plutôt que le tout va. Et c'est ce que j'aimerais t'inviter comme réflexion à faire aujourd'hui. Dans quel domaine ou avec quelle personne tu consacres du temps, tu consacres de l'attention alors qu'au final, ça t'apporte plus de mal-être qu'autre chose. Ça te fait plus cogiter. En fait, pour moi, il n'y a pas plus cher au monde que aujourd'hui l'état dans lequel tu te trouves, l'état émotionnel. Parce qu'au final, tout part de toi. Ce que tu veux créer, comment tu vas avancer, comment tu vas impacter tes enfants, ton entourage, ta profession, le côté financier, ta santé, tout cela, ça part de toi. Mais si toi, par le biais qu'on prenne ton attention pour des conneries ou quelqu'un te prenne ton énergie, ton manager, ton conjoint, un ami, je sais pas, hors de question. Je préfère couper les ponts, je préfère éteindre l'émission, je préfère faire aller autre chose plutôt que, en gros, je vois ça comme une manipulation pour que ça soit fait de la danse, mais que je sois partie prenante et que j'intègre cette manipulation à mon détriment. Parce qu'encore, si ça m'apportait quelque chose de constructif pour ma vie, pourquoi pas à la limite. Donc voilà, je t'invite à faire cette réflexion. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au quotidien? Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, ça ne veut pas dire que c'est facile d'arrêter aussi, parce que ça dépend de ce que c'est, et de réfléchir peut-être que ce genre de choses t'apporte quelque chose et peut-être de limiter le temps. Par exemple, typiquement les réseaux sociaux, pour te faire un retour, de mon côté, j'y vais, mais c'est vraiment de manière très rare lorsque je sais que voilà, ce temps est dédié à
vraiment perdre du temps et il y a un sens dans tout ça parce que j'ai besoin vraiment de m'asseoir, de ne penser à vraiment rien du tout et juste de descendre et de regarder des choses, de mettre un like, de commenter quelque chose. Et ce temps est dédié, c'est peut-être 10 minutes par jour des fois c'est 0 minutes, des fois c'est une demi-heure, mais je sais que ce temps est consacré à ça. Donc regarde combien de temps tu passes sur ces réseaux, sur ces émissions, sur ces trucs qui ne t'apportent pas forcément grand chose et qui te mettent plus dans un état où les émotions de mal-être ressortent. Et j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé. Je te mets à disposition juste en dessous, tu peux aller cliquer comme d'habitude le challenge de 7 jours sport qui est gratuit de A à Z. À l'intérieur, on s'entraîne ensemble 5 à 10 minutes. Tu rejoins une communauté de 75 000 femmes. Je ne sais pas si tu te rends compte, tu fais partie intégrante dedans. Il y a des recettes qui sont partagées, la motivation, tu as un souci, tu poses ta question, tu as une réponse en 2 minutes chrono et tout ça pour avancer dans une direction commune. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu as pensé de ce que je viens de te dire. Est-ce que tu as déjà eu cette réflexion? Est-ce que tu l'as appliqué toi-même? Et quels ont été tout simplement les résultats sur ta vie de manière globale? Je te dis à très vite et n'oublie pas, ne lâche rien dans ce que tu fais.